Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez un documentaire poignant sur le handicap. Comment se reconstruire après un accident qui vous laisse sans bras ou sans jambes? Comment accepter son corps amputé? Pendant 6 ans, ce film suit le parcours de 3 jeunes femmes et raconte leurs doutes, leurs difficultés, leurs combats. L'évidence, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, quelle place pour les minorités visibles en politique? Elles sont souvent érigées en symboles, symboles d'intégration, symboles d'une république une et indivisible, ouverte et incluante. Des success stories qui ne doivent pas faire oublier le constat, la difficile ascension en politique des personnes dites de la diversité. Quels sont les blocages de la société française sur cette question? Nina Barbier a remonté le temps pour interroger notre rapport à la couleur en République. Rencontre. Bonjour Nina Barbier. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de nous raconter cette histoire de notre République, mais cette histoire vue effectivement de ce côté-là, de ceux qui essayent peut-être d'aspirer à ces postes et qui ont un peu des difficultés? Ça nous paraissait une question tout à fait d'actualité aujourd'hui, où la société est de plus en plus diverse et on avait le sentiment, le producteur Yann Vazak et moi-même, que effectivement les minorités n'étaient pas représentées, alors même que la société était de plus en plus diverse. Et on le voit bien dans votre documentaire, vous filmez ces rues où effectivement les couleurs sont extrêmement présentes et cette assemblée qui est désespérément blanche. Blanche, masculine, oui, aussi. Et effectivement des hommes de 50 ans, blancs, etc. Donc effectivement, à partir de ce constat-là, moi j'ai voulu m'interroger un petit peu sur est-ce que par le passé c'était la même chose? En 1953, on a failli avoir un président noir guyanais qui était Gaston Monnerville. Gaston Monnerville qui a été président du Sénat, qui est resté donc le seul président du Sénat et le seul représentant à un poste, je dirais, assez haut, 3e personnage de la République qui sera noir. Vous diriez que les choses se sont quand même améliorées ou on a perdu, entre guillemets, depuis cette époque de Gaston Monnerville? Non, je ne pense pas qu'on a perdu. C'est-à-dire que les conditions sont complètement différentes. C'est-à-dire que historiquement, ces grands hommes étaient des élus de la République, faisaient partie de l'ex-empire colonial, alors qu'aujourd'hui, c'est très différent. On n'a pas les mêmes profils. J'allais dire Gaston Monnerville également, il a été formé à Toulouse. Mais aujourd'hui, on a énormément de jeunes gens issus de minorités visibles, ou dit-on de la diversité, qui est un mot qui est aussi un petit peu connoté pour certains, qui n'est pas toujours accepté. Donc comment expliquer qu'avec une élite, et on le voit notamment au niveau économique qui est de plus en plus importante, issue des minorités visibles, en politique, ça ne prenne pas? Alors, moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément une volonté de s'engager en politique, tout simplement. C'est pas que les barrières sont toujours closes, c'est que ces jeunes une forme entrepreneurs... d'autocensure, selon vous? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi la formation, c'est-à-dire le passage, la voie royale, Sciences Po, l'ENA, les grandes écoles, HEC, etc., X-Pont, toutes ces écoles qui font qu'un jour, les personnes se retrouvent dirigeantes d'une entreprise du CAC 40 et ensuite s'engagent en politique. Ça, c'est un petit peu le et puis il y a le plafond de verre, on entendra dans votre reportage certains qui diront on ne veut pas laisser la place aussi. Voilà, tout à fait, on ne veut pas laisser la place, on est là. Ça, c'est le système des partis, mais finalement, on a vécu dans une sorte de bipartisme pendant toute cette Ve République, qui aujourd'hui est un peu en train d'exploser. Donc c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, justement, il y a un gros espoir pour justement les personnes issues des minorités, entre guillemets, puisqu'on les appellations sont... Pourtant, la liste pour les législatives qui a été présentée par Emmanuel Macron, pour l'instant, ne fait pas non plus la part belle à ces minorités. Alors, peut-être, mais je pense qu'après, elle peut complètement ouvrir. C'est pas forcément parce que les futurs investis d'une mandature ne vont pas exclure ces minorités. Au contraire, ils vont les inclure et je pense qu'ils vont les dynamiser aussi. Donc, on va le découvrir justement, Nina Barbier, dans votre film. C'est tout de suite Les couleurs de la République, le film donc de Nina Barbier. À tout à l'heure.